Bonsoir. Vous allez voir dans quelques instants une émission suffisamment originale pour nécessiter quelques explications. L'inventeur en est Jacques-Antoine. Oui, alors je ne vais pas vous détailler la règle du jeu. D'abord, c'est tellement simple qu'il n'y a pas de règle du jeu. Et puis, il y a eu des bandes annonces suffisamment pour que vous la connaissiez. Ce qu'il faut peut-être préciser quand même, Jacques, ce sont les conditions techniques. Alors justement, voilà. Par contre, cette émission n'a été possible que grâce à une astuce technique. C'est un peu l'œuvre de Christophe Colomb, encore faut-il l'expliquer avant tout de même. Voilà. Il va y avoir dans cette émission deux candidats. Dans ce studio. Ils vont être ici. Et ces deux candidats vont diriger par téléphone, tout bêtement. Mais quelquefois à quelques milliers de kilomètres de là. Mais à quelques milliers de kilomètres, un reporter qui s'appelle Philippe de Dieuleveux et qui dispose d'un hélicoptère. Donc ce reporter, dans son hélicoptère, et à pied aussi, va obéir scrupuleusement aux ordres ou aux indications que lui donneront les candidats. Mais les candidats et moi-même ici, nous ne voyons rien. Mais les candidats ne verront strictement rien. Et Philippe Gildas non plus. Bon. Par contre, vous allez voir. Vous allez voir parce que avec le reporter, il y a un caméraman et un magnétoscope. Et toutes les images qui sont faites là-bas, sur place, depuis l'hélicoptère, toutes les images, lorsqu'elles reviennent dans ce studio, parce que l'émission est enregistrée, lorsqu'elles reviennent dans ce studio, sont mélangées avec les images du studio. Bon. Ce qui fait que vous allez suivre, comme jamais on a suivi à la télévision, un homme dans tous ses déplacements, où qu'il aille, quoi qu'il fasse. Un œil ici, un œil à l'autre bout du monde, alors que nous ici, nous ne verrons que la carte. Voilà. D'ailleurs, le plus simple, c'est de commencer. Cette carte qui va apparaître, si Philippe veut bien arracher ce tissu. Et nous commençons dans un instant. Bonsoir à tous. Nous voici donc prêts pour une nouvelle chasse au trésor. Madame, monsieur, je ne vous rappelle pas la règle du jeu, elle est si simple et vous la connaissez bien. Nous allons donc entrer tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous sommes, et la carte le montre bien, nous sommes au bord du plus rapide et du plus puissant des fleuves français, le Rhône. Nous sommes donc à la limite du Vivarais et du Dauphiné, un peu au nord, on ne le voit pas sur cette carte, mais un peu au nord de l'endroit où l'Isère, grande rivière, se jette dans le Rhône. D'ailleurs, Philippe de Dieuleveux et son équipe et son hélicoptère se trouvent là-bas pour vous aider. Ils se trouvent tout à fait dans le bas de cette carte, ici, près de ce monument historique, ce château de Sèrves-sur-Rhône. Philippe de Dieuleveux, à vous tout de suite. Oui, bonjour Philippe Gildas, bonjour tout le monde. Eh bien, je vous présente l'équipe. D'abord Jean Clémenceau et son hélicoptère. Francis Simon, notre spécialiste vidéo. Et Jean-Yves Leménaire, notre caméraman, à qui je vais rendre son instrument de travail, car je sais qu'il fait de très très belles images. Voilà, c'est donc l'équipe de reportage qui, pendant 45 minutes, va nous aider, vous aider, chers candidats, à trouver le trésor. Grâce à Patrick Lucas, qui a bien voulu établir la liaison radio, nous allons pouvoir communiquer et donc dialoguer ensemble. Mais nous sommes là uniquement pour vous obéir et aller là où vous nous direz d'aller. Alors où sommes-nous? Nous sommes donc à 20 km au nord-ouest de Romans-sur-Isère, donc dans les ruines de ce château de Sèrves-sur-Rhône, sur la rive gauche donc de ce fleuve, à quelques 4 ou 5 km au sud de Saint-Vallier. Nous sommes prêts, Philippe Gildas, je pense qu'on peut lancer la première lecture de l'énigme. À vous les studios. Oui, Philippe, mais auparavant, tout de même, nous allons présenter et demander aux candidats de se présenter, madame. Mireille Tilges. Je vous demanderai de parler assez fort. Mireille, donc, oui, Tilges. Oui. Et vous êtes Française. Française, mais vous habitez à Luxembourg. À Luxembourg. Oui. Je peux vous demander votre métier? Oui, je suis fonctionnaire à la Commission européenne. Fonctionnaire à la Commission européenne à Luxembourg. À Luxembourg, oui. Des enfants? Oui, 2. Un garçon et une fille de 15 et 11 ans. 15 et 11 ans. Et monsieur est marié aussi, je crois. Marié aussi, je m'appelle Charles Tyson
Je travaille dans une banque à Luxembourg. J'habite à Luxembourg. Vous êtes luxembourgeois? Je suis luxembourgeois. Je suis marié. J'ai 2 enfants, 2 filles. Une fille de 14 ans, une fille de 12 ans. Anne et Fabienne. Presque le même âge des enfants, mais vous avez un garçon. Donc Mireille et Charles, on va dire tous deux luxembourgeois. Alors, vous savez que les producteurs ont imaginé comme d'habitude une énigme que je vous demanderai de lire attentivement. Rassurez-vous, vous aurez chacun un texte. Lisez attentivement jusqu'au bout. D'ailleurs, vous aurez chacun sous les yeux ce texte tout au long de l'émission. Oh, c'est très court. Passez peut-être à Charles ou... Pardon. Merci. Voilà. Nous découvrons donc 4 petites lignes. Disciple d'André Breton, je griffonnais quelques vers au pied d'un monument qui m'avait inspiré. Devant regagner précipitamment Paris, je demandais à monsieur Françon de les déposer à l'endroit qu'il jugerait le plus symbolique. 4 lignes. C'est pas beaucoup. Très civilistique d'ailleurs. Oui. Ouais, oui. Voilà. Alors, je vais relire un peu plus rapidement, mais vous garderez le texte. Hein. Disciple d'André Breton, je griffonnais quelques vers au pied d'un monument qui m'avait inspiré. Devant regagner précipitamment Paris, je demandais à monsieur Françon de les déposer à l'endroit qu'il jugerait le plus symbolique. Eh bien, il s'agit donc de trouver des vers. Restez apparemment anonyme jusqu'ici, en tout cas. Ces vers, vous les retrouvez. Si vous les retrouvez dans un délai de 45 minutes avec l'aide de Philippe de Dieuleveux, son équipe et son hélicoptère, alors je vous vaudrai la somme de 205 000 à quelque chose près, parce que les monnaies changent souvent, 205 000 francs luxembourgeois ou belges, c'est-à-dire l'équivalent de 30 000 francs français, ou bien 11 500 francs suisses, ou bien, pour nos amis canadiens, 7 700 et quelques dollars canadiens, à la condition, bien entendu, que ces vers et l'endroit, vous les ayez retrouvés avant 45 minutes. Philippe, je vous précise que la cassette, là, contient tout le mystère. La réponse de l'énigme est là. Si vous entendez le gong dans 45 minutes, alors j'ouvrirai la cassette et malheureusement, vous aurez perdu. Philippe, vous êtes prêt? Je vous entends, je vous reçois bien. Vous avez votre chronomètre? Oui, Vous l'avez mis à 0? il est à 0. Alors attention, top chronomètre. C'est 45 parti, minutes. d'accord. Mireille et Charles, à vous. Bon, maintenant pour Voilà, commencer. Philippe, décollez, s'il vous plaît. Oui, nous décollons tout de suite. D'accord. Et restez au-dessus le temps qu'on fasse le point. D'accord. Pour commencer, moi je cherche qui est ce monsieur Breton. Et toi, Disciple d'André Breton. Oui, mais hein. faut déjà Disciple savoir au d'André moins qui Breton. parce que c'est un Donc île. il y a un monument déjà à Arras-sur-Saône et à Serres-sur-Rhône. Donc je griffonnais quelques vers Nous au sommes pied d'un monument. tout à fait dans le bas ici, Donc pour l'instant. c'est là. Hein. Donc en fait, on va commencer peut-être, Philippe, à aller voir tout de suite peut-être, Bon. parce qu'on parle du monument où, Voilà. disons, à Serres-sur-Rhône. Là, je suis actuellement donc dans les ruines du château de Serves-sur-Rhône. Ah ça c'est donc le monument historique, c'est un château. Pardon? Le monument Oui. historique, c'est un château à Serves. Attendez, je vous ai pas très bien compris. Oui, non, je rappelle à tous nos amis que nous ne voyons rien. Donc ici sur ce plateau, nous entendons Philippe de Dieuleveux, nous pouvons lui donner des ordres, nous pouvons lui demander d'aller voir pour nous, mais nous ne voyons pas. Alors Philippe, ce que Charles vous demandait, c'est Serves, dites-vous, c'est un château. C'est ça, c'est donc les ruines d'un château. Il ne reste plus que les murs extérieurs de ce château. D'ailleurs, nous décollons, nous allons pouvoir le voir un peu mieux. Bon, en tout cas, j'ai découvert. A priori, Philippe, ça n'est pas dans ce château qu'on a déposé les vers. Pardon? Attendez, Mireille veut nous dire d'abord qui est André Breton. Oui, c'est un écrivain français, mais là, ça n'importe pas grand-chose, qui est né à Tinchebray dans l'Orne, C'est vrai, oui. oui, qui est mort en 1966 et qui est un des fondateurs de l'école surréaliste Najda 1928. Voilà. Donc, Je dirais peut-être à Philippe d'aller tout de suite à Saint-Vallier, ça m'a l'air d'être une petite ville. D'accord, Saint-Vallier. On va à Saint-Vallier. Décoller, donc vous êtes dans le ciel hein, maintenant. Hein. D'accord. Donc partez sur Saint-Vallier, peut-être, est-ce qu'il y a moyen de se poser au centre? Eh bien, écoutez, on va essayer. Là, donc, nous venons de prendre l'envol pour Saint-Vallier. ce qu'il faudrait peut-être... Près de la mairie peut-être. Près de la mairie, oui. Près de la mairie à Saint-Vallier. D'accord, on va essayer de voir.
je sais que Philippe de Dieu-le-veut peut tout faire. Je ne suis pas sûr qu'il puisse, avec son hélicoptère, enfin son pilote va lui dire, se poser n'importe où. Mais ce que vous voulez à Saint-Vallier, c'est quoi, Charles? Donc, simplement demander à quelqu'un de la mairie ou si ce monsieur Françon était connu peut-être dans la région. Oui. Parce que j'ai demandé à monsieur Françon de déposer. Donc, c'est monsieur Françon qui est de la région, Nous avons trois personnages. Hein. Ok, Nous avons ça. André Breton, c'est le poète. Et le disciple d'André Breton. Nous avons un disciple d'André Breton, Voilà. nous ne savons pas le nom. Voilà. Et nous avons ce monsieur Françon qui, lui, est désigné, doit être du pays. Doit être du pays, en fait, oui. Donc, il doit être connu là-bas. Alors, Philippe, c'est bien compris, vous Oui. allez à la mairie et vous demandez, connaissez-vous monsieur Françon? C'est ça, mec. Parce que justement, pour connaître André- l'endroit le plus symbolique, André donc Breton c'est est voir mort quand quelqu'un. En 1966. 1966. Donc, Disciple d'André Breton, ça peut donc oui, être une histoire tout à fait contemporaine. Les, Oui, disciple. les là studios, je vois qu'il a écrit un roman qui s'appelle Nadja en 1928. il faut essayer de se Ce poser près récit de la qui mairie. rapporte les entretiens de l'auteur avec une jeune femme visionnaire illustre la méthode surréaliste de plonger dans le monde de l'inconscient et de l'intuition pure. Non mais que ce Ça me soit, rapporte pas grand-chose. que ce soit le Breton surréaliste, aucun doute. Mais En tout cas, d'après... ce qu'il faudrait trouver, c'est un disciple d'André Breton qui a eu l'occasion de travailler dans ce coin, dans le Vivarais ou dans le Dauphiné. Voilà. Alors vous savez que le temps passe très vite dans cette émission. Jusqu'à présent, je dois dire que c'est pas tellement facile, hein, parce que... 4 minutes écoulées. Alors, oui, les studios. Alors, je suis au-dessus de Saint-Vallier. Je cherche des yeux ce qui pourrait être la mairie. Et ça ne paraît pas évident de se poser. Sinon, monsieur Françon est un contemporain. Ah, on ne sait pas. Il peut être contemporain, mais... Alors, ce que vous demandez, Charles... Probablement, hein. Il doit être contemporain, oui. Oui. Enfin, de Sur diade. le parking, Oui. là-bas, sur le parking, on peut se poser. Oui. Charles vous a demandé d'essayer de vous approcher de la mairie. Oui, écoutez, je viens d'apercevoir un Parce qu'on parking. peut marquer le J'ai fait disciple signe au de pilote. Breton, hein. une école, mais une école Oui, surréaliste, Breton. on ne sait pas où. À Paris. Oui. Breton. Une école surréaliste à Paris. Charles, c'est un peu une question désespérée là que de demander comme ça au maire Je ou au ne sais secrétaire pas, de mairie. à tout hasard. À tout hasard, peut-être. Sinon, qu'est-ce qu'on peut chercher d'autre? Chanson, Ah bah, nous sommes en approche, nous allons nous poser sur un parking donc de la ville de Saint-Vallier. et dans la mairie, par exemple, ou est-ce que l'école ne serait pas près de la mairie, peut-être? Écoutez, je ne sais pas encore où est la mairie, je vais me renseigner. Pour demander peut-être à l'instituteur. Pardon? Pour demander peut-être à l'instituteur. Ah, j'ai pas compris. Pour demander à l'instituteur. Un instituteur, d'accord. Oui. S'il y avait une école pas S'il y trop a loin une de la école mairie, pas vous trop dit loin. Charles. Peut-être l'instituteur, quand même, il doit connaître un petit peu les poètes. Qu'est-ce que cherche Mireille? Pardon, excusez-moi, oui, Moi, nous je cherche faisons un jeu télévisé. qui pourrait être Je voudrais vous poser une question. D'abord, connaissez-vous monsieur Françon? Ben non, justement, c'est ce qu'on cherche. Ah oui, non, mais je pose la question à un habitant de Saint-Vallier que je viens de rencontrer. Est-ce que vous connaissez monsieur Françon, s'il vous plaît? Non? Est-ce que monsieur Françon, ça vous dit quelque chose? Françon de nom. Bon, écoutez, savez-vous où est l'école? L'école Saint-Vallier, elle est loin d'ici. À Saint-Vallier, Vous ici. pouvez venir Voilà, avec moi, s'il vous voilà. plaît? C'est pour un jeu télévisé, excusez-moi, hein, ça. Venez avec moi et on va essayer d'aller assez vite. Donc, tâchez de trouver maintenant l'instituteur, s'il y a Voilà, moyen. exactement. Je vais donc trouver une personne qui n'a pas pu me donner la réponse sur monsieur Françon, mais qui m'emmène gentiment. Non, vous restez là. Là, je m'adresse au pilote pour lui dire de ne pas redécoller. Et nous allons donc en courant vers l'école pour trouver l'instituteur. Parce que l'instituteur, c'est probablement jour férié aujourd'hui, c'est le mardi gras. Ah oui. Ah Alors, bon? mais seulement peut-être l'instituteur habite dans l'école. Il y a moyen peut-être savoir ça. Si l'instituteur habite peut-être l'école. Oui. Est-ce que, par hasard, vous savez où il habite, l'instituteur? Parce que je crois que l'école est fermée aujourd'hui. Non, je pense que l'école est ouverte en France. L'école Mardi est gras. ouverte. Mardi Bon. gras. Ah, et en France, c'est Voilà. ouvert. Non, c'est pas. Oui. Est-ce que, par hasard, vous savez où il habite, l'instituteur? Parce que je crois que l'école est fermée aujourd'hui. Mais est-ce qu'on demande uniquement pour monsieur Françon ou est-ce qu'on cherche en Voilà. même temps On ce cherche en poète? même temps ce poète, Ce oui, poète, oui, oui. oui. Donc les Oui. deux En tout ensemble, cas, il doit oui, y oui. avoir un Oui, lien parce entre les que, deux. oui. Vous avez entendu, Philippe?
Oui, répétez. Nous cherchons à la fois Monsieur Françon, si par hasard c'était une personnalité connue de la région, Oui. mais en même temps, il faudrait demander si l'on a connu dans la région un disciple d'André Breton, un poète donc, D'accord, mais écoutez, je vous qui rappelle... aurait fréquenté la région et Voilà. qui aurait laissé des Monsieur, traces. bon, vous ne connaissez pas Monsieur Françon, mais connaîtriez-vous un disciple d'André Breton, donc, qui aurait vécu dans la région? Non. Est-ce que vous connaissez ici quelqu'un qui pourrait me renseigner? Il n'y a pas un professeur, je sais pas moi. Donc c'est également un Ah, poète. écoutez, Donc, hein. je suis devant une librairie. Alors je vais peut-être essayer de rentrer, peut-être que... Oui, Donc disciple d'André Breton, un poète également. oui Madame, est-ce que, Charles, la s'il vous difficulté plaît, c'est de c'est trouver pour quelqu'un un qui s'intéresse jeu à la télévisé? poésie, disons comme ça, en Oui, tombant voilà, dessus dans la rue de évidemment, Saint-Vallier. ça. Hein. Donc c'est ce qu'il est en train de faire. Oui, voilà. Vous pouvez peut-être relire tout bas l'énigme pendant ce temps, Oui, oui. car nous nous sommes intéressés au personnage. Vous pouvez venir répondre à une ou deux questions. Non, c'est pour un jeu télévisé. Il y a des candidats à Paris. Ah, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, venez avec moi. Venez, s'il vous plaît. Plus symbolique. Parfait. Voilà. Je voudrais vous poser une question. C'est pour un jeu télévisé. Connaîtriez-vous Monsieur Françon? Monsieur Françon, qui aurait habité dans la région? Quelqu'un qui habite. Non? Non. Et connaîtriez-vous quelqu'un qui soit un disciple d'André Breton? Non plus? Non plus, non. Bon, écoutez Paris, je veux essayer de... Et monsieur Françon, ça vous dit quelque chose? Je trouve rien là-dedans, c'est pas la peine de chercher. Au pied d'un Philippe, qui m'avait inspiré. Philippe, Saint-Villiers. on pourrait peut-être... Dans l'énigme, on pourrait peut-être rechercher les monuments qui ont inspiré les surréalistes. Vous voyez Est-ce que c'est- peut-être, oui. mais est-ce que oui. ces monuments Oui. est-ce qu'il est vraiment dans les environs de Saint-Villiers? Non, mais... Je l'ai pas dit, hein. Attendez, on n'entend pas très bien pour Non. l'instant, Philippe, mais là, c'est un disciple d'André Breton qui apparemment a séjourné dans la région et qui a été inspiré par un monument de cette région. Oui. Oui, pouvez-vous, s'il vous plaît, ne pas parler? J'interroge ce monsieur et je vais vous dire ce qu'il me répond. Il y a un monsieur Françon, chemin de la Maladière. Au chemin de la Maladière, Oui, vers la salle de la GIA. vers la salle, De sport de la GIA. vers la salle de sport Ouais, mais ça d'Alger. répète. Oui, Et où parce est la qu'on Maladière? entend. Derrière Du fêtage, là. les Monts-Rebus. On peut y aller- On peut y aller avec À la pied voiture. d'ici? Ah, avec les 10 voitures? minutes. Vous avez une voiture pour m'emmener, s'il vous plaît? Oh, c'est possible. Oui, si vous pouvez m'emmener? Écoutez, oui... Philippe, ce- alors répétez parce que nous avons très mal entendu. Ça, c'est Oui, vrai. ce monsieur connaît un monsieur Françon qui habiterait dans la région. Il se propose de m'emmener avec sa voiture. Voulez-vous qu'on y aille? Alors ce monsieur Françon habite dans la région et vous y allez en voiture. C'est ça. Demandez-lui quand même si c'est pas à 10 km. Bon, ce n'est pas loin d'ici. Non, monsieur. D'accord. Non, ce n'est pas très loin. Il faudrait peut-être savoir si c'est du bon dont on parle. Ah, oui, mais oui. c'est peut-être un. On va un demander à ce Picsou, monsieur c'est Françon peut-être un s'il a connu un Picsou, poète, voilà. disciple d'André On a déjà Breton. trouvé quelqu'un qui Mais peut-être s'appelle pendant ce temps, on Françon, peut c'est avancer, nous, quelque dans chose, l'énigme, hein. quand même, Charles. Oui. On peut peut-être reprendre cette énigme. Donc disciple dans le. Donc, au fond, c'est- pied d'un monument. 11 qui minutes m'avait presque, hein. Inspiré. Hein. Devant avec Des elle. déposés. Il y a Des une déposés chose qui quoi? m'embête, c'est que je n'arrive Donc pas à trouver les verres. Saint-Villiers là-dedans. Saint-Vallier, Oui. vous voulez que je le cherche dans Ah ce... oui, ça Donc m'arrangerait bien. Ça me demandez à suffirait M. déjà une Françon partie des déposer à choses. l'endroit. C'est qu'apparemment Saint-Vallier, j'ai Saint-Restitut, mais j'ai pas Saint-Vallier. Jean-Yves, oui, je suis dans une voiture rouge, là. Je pense que le pilote devrait la voir facilement. Alors toi, tu la filmes, et puis on se retrouve là-bas, d'accord? Bon, donc Griffonnais, c'est quelques quelqu'un. vers, au pied d'un Voilà. monument qui m'avait inspiré. C'est Ça, ça. c'est clair. Il faut trouver le monument. Voilà. Saint-Vallier, vous l'avez là. Bon, voilà. Alors, Saint-Vallier, il y avait les résidiennes de Poitiers. Ben, bon, ça, on s'en Devant, fiche. regardez, il est La descente très rapide au-dessus du village, 2 ans, encore invisible. Offre Vous avez, un vous avez- superbe coup d'œil sur le défilé de Saint-Vallier, de part et d'autre du fleuve, les Est-ce qu'il y a coteaux s'alignent en peut-être remplacés. un monument vraiment symbolique de quelque chose, symbole Moi, je suis en train de de regarder. Nous avons surréalisme ou quelque chose comme ça Emprunté. peut-être? Attends, cette portion de... Donc surréalisme, Les c'est quand même... vestiges, assez- Philippe, pendant que vous voyagez, nous cherchons, nous regardons rapidement ce qu'il y a comme monument caractéristique et qui aurait pu inspirer les surréalistes. Là, évidemment, il y a quand même pas mal de choses qui auraient pu aspirer... Là, on aperçoit... Un monument, Un hein. monument, hein, donc ça doit On être un aperçoit. monument absolument, de toute façon. Hein. Effleurant les eaux, taille... Attends, je suis en train Quelque de chose comprendre. de... Le petit rocher de la table du roi surmonté d'une balise, recouverte en période de crue. Vous avez vu que les monuments, regardez,
les monuments d'après cette carte hein, sont tous marqués avec ce signe, les monuments historiques. Alors, c'est peut-être pas obligatoirement un monument historique, mais il y en a tout de même pas mal, jusqu'à Auriol. La tour d'Albon. Donc, très vite, là, peut-être, prenez-les dans l'ordre, puisque vous avez la liste de tous les monuments. Non, vous les avez là. Ouais, mais Hein, seulement, attention, seulement pour la région. Pour la région de Saint-Vallier. Saint-Vallier. Mais ils sont tous autour de Saint-Vallier, là. Oui, alors, attendez. Non, mais vous n'êtes pas à la bonne page, si vous le permettez. Parce que ça commence ici, hein, Saint-Vallier. Donc, il y a tout ce qu'il y a avant. C'est toute la région marquée verger et vignoble. Oui, mais Ah, de Vienne à Valence. Les gens avec Paris, là. Oui, Philippe, où en êtes-vous? En danse. Le château de Montaille n'est pas marqué. Albon, qu'est-ce qu'il y a sur La Albon? Tourouine d'Albon, oui, à comme ça, oui. Basse-Horizon. Est-ce que, attendez, je ne sais pas, prenez par exemple ou Arras, ou Auriol, regardez vite, généralement ils sont marqués en assez gros. Ne perdons pas de temps parce que nous approchons du premier tiers de l'émission. Voilà, oui, oui. Évidemment, c'est ce monsieur de... Ruine, regardez bien, ruine de château, Oui, mais vieille tour. Vieille tour de défense et de guet se succèdent à la pointe des escarpements. Oui. Oui, mais est-ce que Et là... ça, c'est très... Non, apparemment c'est pas suffisant comme non, ça. Non, non, non. Non, Et non, non. bon, ça c'est la vue. En face se dresse la tour rivale d'Arras-sur-Rhône, fait après l'embranchement vers Croze, Hermitage. Non, ça... Philippe, vous nous tenez au courant. Je tourne à la corniche du Rhône, c'est pas ça. Parce que nous voudrions bien redécoller. De toute façon. J'espère que l'hélicoptère vous a suivi. Il faut chercher un monument un peu spécial, hein, parce que je suppose que pour inspirer le surréaliste, il faut quand même que ça soit un peu bizarre. Allô? Oui, Philippe. Gildas? Philippe Gildas? Oui, nous vous entendons. Philippe Gildas? Oui, Nous vous Occupez-moi de entendons. toi, là-haut, Jean-Yves. Alors apparemment, le problème me semble simple. Je ne vois rien, mais Jean-Yves me j'entends. reçoit. Oui, nous vous entendons. Il est dans sa voiture. Il est en train de faire Excusez-moi, le... j'ai plus de liaison avec Paris. Si, nous vous entendons bien, mais vous devez être dans votre voiture et On va loin de... repartir là-bas. Est-ce que... tu vois, ça c'est Oui, quand même oui, oui. peut-être qu'il faut le chercher. Oui, peut-être quelque chose automatiquement pour... Si j'ai bien compris, il est dans la voiture de ce monsieur. Il y a l'hélicoptère au-dessus, plus le relais avion, et jusqu'ici... Il y a toujours... Ok. Écoutez, c'est monsieur Françon. Alors, je vais essayer de l'interviewer. Il est chez ce monsieur Mais moi, Françon. j'ai plus Paris. Ah, il est là déjà? Oui, Paris, je ne vous reçois plus. Mais si nous vous recevons, Ah, allez-y. Voilà, ça y est. Bien, j'ai donc ici monsieur Françon. Quelle question voulez-vous que je lui pose? Voilà. Est-ce qu'il connaissait un disciple d'André Breton? Est-ce que vous connaissez monsieur un disciple d'André Breton? Non? Est-ce qu'il connaît André Breton? Est-ce que vous connaissez André Breton, le poète? Non. Non, monsieur. Ah non. Non plus. Est-ce qu'il s'est intéressé à la poésie? Est-ce que vous vous êtes intéressé à la poésie, monsieur? Est-ce que la poésie, c'est un... Est-ce que c'est une occupation pour vous? Est-ce que vous écrivez des poèmes? J'ai plus mon âge. Non, 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 ce monsieur Non, donc pas ne du- s'intéresse. Donc ce n'est pas ce monsieur-là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, monsieur Françon? Monsieur, quelle est votre activité? Quelle était votre activité? J'étais agriculteur. Agriculteur. Mais il aurait pu être poète. Pardon? Il aurait pu être poète surréaliste, mais c'est pas le cas. Oui, attendez, parle il me dit quelque Non, chose? il n'a pas Bon. un frère. Je suis resté 30 ans. Et demande- 30 ans, oui. Dites, Philippe, Oui. Est-ce qu'il n'a pas un parent? Est-ce que... Oui, un parent qui aurait été poète? Oui. Est-ce que vous avez un parent qui aurait écrit des poèmes, monsieur? Non. Non plus. Philippe, Oui. est-ce que ce monsieur connaît un monument étonnant dans le coin? Oui. Un monument? Étonnant. Bon, connaissez-vous par hasard, monsieur, un monument qui sortirait de l'ordinaire, un monument spécial étonnant? Ah bah... Et demandez-lui. Disons un monument assez moderne. Est-ce que par Assez hasard- moderne. Oui, est-ce Une que drôle de par forme. hasard- Est-ce que par hasard, le palais du facteur Cheval serait dans les environs? Est-ce que par hasard... Le palais du docteur Cheval serait dans les environs. Est-ce Du que par facteur hasard, Cheval, pardon. monsieur, le palais du docteur Cheval, du facteur Cheval, serait dans la région? Oui. Oui? On me dit oui. Bon. Parce que Mireille a trouvé ça. Ben, lisez-nous, Mireille. Bon, on visite toute l'année. Bon, on Alors, s'en attendez. fiche, ça, on le sait aussi. Le palais insolite qui a souvent eu les honneurs de la télévision, de la presse française et étrangère, des maîtres du surréalisme. Voilà. Il faut absolument aller voir cette œuvre, entre parenthèses. Bon, près de Haute-Rive, Oui. près de Haute-Rive, dans ce guide qu'a trouvé Mireille, il y a le palais du facteur Cheval. Le palais du facteur Cheval, oui, alors. Voilà. Bon, je crois que, Alors, monsieur, vous savez où où il est-ce se que trouve? ça se trouve? Oui, alors, vous savez aussi... Tiens, Haute-Rive, Voilà. c'est là. Donc ne perdez pas de Haute-Rive. temps, Bon, grimpez écoutez, tout on de va y suite aller. dans Sur la l'hélicoptère carte, vous pouvez me montrer. et partez. Du côté du palais. Philippe, Philippe, Eh oh. Saint-Use, oui. Philippe, Voilà, d'accord. je crois qu'il faut remercier Monsieur Françon. Je vais toujours, là, je n'ai plus Paris.
Ok. Très bien, écoutez, monsieur, je vous remercie beaucoup. Et remontez, Bonne journée, merci aussi. remontez Nous y allons le vite plus vite possible. dans l'hélicoptère et décoller en vitesse, donc vers le nord-est. Nord-est sur Haute-Rive. Mais vous savez que vous êtes très loin. Vous avez fait combien de kilomètres? Où êtes-vous, Philippe, là? Ça fait 10 kilomètres, ça. 10. En hélicoptère, ça va 10. vite. Ça va vite. Et là, presque 20. Philippe, On se lance là-dessus maintenant. Hein. Philippe, oui, de toute façon, il doit être en train de courir vers l'hélicoptère. Voilà, on se lance là-dessus, bâtiment parce que- surréaliste, Nous allons je crois maintenant qu'il à va au Haute-Rive. point, hein. Oui, Philippe. Haute-Rive, ici même. Vous êtes où en ce moment? Haute-Rive, voilà. Oui, allez vite, hop, hop, hop. Ah. Haute-Rive, hein. Paris, Philippe, nord-est. où êtes-vous? les studios. Oui, nous vous entendons. Où vous trouvez-vous Les studios maintenant? pour l'hélicoptère. Haute-Rive, 20 km. Oh, ça peut se faire. Hein. Cherchez peut-être pendant ce temps. Les studios pour l'hélicoptère. Oui, nous vous entendons, nous, bien. Où êtes-vous maintenant? Apparemment, quelques difficultés de liaison. Oui, enfin, C'est un peu le Là, risque qu'on des fait liaisons. quand hein. même qu'il faut monter l'hélicoptère et décoller. Oui, mais alors, oui, mais trouvez peut-être tout, parce que vous n'avez rien là-dessus. Ah oui, non, Voilà. d'accord, mais... Oui, nous vous entendons. Facteur cheval, où est-ce que c'est? Il faudrait trouver dans un livre tout sur le facteur cheval. Peut-être verrions-nous à ce moment-là les poètes qui sont allés traîner du côté du Musée palais du monument. facteur. Ça commence à devenir terrible. Musée, monument. Bon, Autrive, ABCD, F, Allô, les studios. Oui, Philippe, nous sommes toujours en liaison quand vous voulez. Pour l'hélicoptère, j'ai du mal à vous recevoir. Je pense- Je pense que vous me recevez. Nous nous dirigeons donc sur Haute-Rive, qui se trouve à peu près une petite vingtaine de kilomètres de Saint-Vallier, de nord-est. Voilà, Autrive, bon, Parce que ce serait donc, d'après les gens que j'ai interrogés, l'endroit où il y aurait le palais du facteur cheval. si tu veux quelque chose sur le facteur. Alors, lisez-nous Mireille peut-être, ça nous aidera un peu. Allez-y, Et allez-y, je non, vous allez-y. rappellerai À la dès fin que du je sors vue de Haute-Rive. 19e siècle, le facteur d'Auterie Ferdinand Cheval rapporte chaque jour chez lui des cailloux aux formes étranges ramassés au cours de sa tournée. C'est un vrai facteur donc. Ouais. Le soir, il les utilise pour édifier dans son jardin une singulière construction inspirée de ses lectures et de ses rêves. Peut-être aussi est-il hanté, comme l'a suggéré André Breton, Voilà. par les vestiges, mais ça c'était de la chance, hein, de fontaines pétrifiantes de cette région de la Drôme. La retraite venue, Cheval poursuit son travail, charriant inlassablement, en dépit des railleries des habitants, cailloux et sable dans une brouette. Au bout de 33 ans d'un labeur acharné, son palais est terminé. Cheval consacre alors les 10 dernières années de sa vie à construire de la même façon son tombeau au cimetière. Il meurt en 1924, donc c'est quand même plus ou moins la même époque, hein. Alors, le palais idéal, au milieu du jardin de l'ancien facteur, sur un quadrilatère d'environ 300 mètres carrés et à une dizaine de mètres de hauteur, se dresse la construction hérissée d'ornements bizarres. Le côté est, le plus singulier, montre de grandes idoles féminines constituées d'un cailloutis rougeâtre. L'entrée du palais est située de l'autre côté. Des imitations de végétaux voisinent avec des réminiscences de palais orientaux au moyenâgeux. L'intérieur est percé de galeries et de grottes. Voilà, ben Philippe de Dieu le veut, je ne sais pas s'il nous a entendu, mais à tous les détails maintenant, il devrait le découvrir d'un instant à l'autre. 20 km, à mon sens, il faut quand même 5 bonnes minutes, hein, peut-être même plus, même en Oui, mais hélicoptère. c'est pas tout ça. Il va falloir encore trouver Voilà, l'endroit ici, symbolique. le palais idéal. Voilà. Ce Allez-y. qui est marqué ici, l'œuvre d'un seul homme, facteur cheval, qui a consacré 33 ans de sa vie à élever cet édifice. Témoignage solitaire d'un rêveur et d'un poète. Passons, toutes les pierres qui constituent ce palais ont été rapportées par le facteur, donc Oui, tout c'est ce qu'on a courant. déjà dit. Ils sont d'accord entre eux, les guides. Il mesure 26 mètres de long, ça on a dit également, et classé monument historique en Et 68. moi, je pense qu'il On faut peut aller chercher également ça voir au pied du tombeau. où Au il est cimetière, le tombeau du facteur Allô, les est studios réalisé dans le même esprit que le palais. Oui, mais pour l'instant, on a vu qu'il a inspiré Voilà. André Breton, Oui, bah, ça mais veut pas dire son la même disciple. chose. Mais pas son disciple. Oui, Philippe. Oui, Non. mais qui m'avait Non, inspiré. Si Dieu le veut intervenir, dès qu'il aperçoit Haute-Rive, il nous fait signe. Voilà, je viens de vous recevoir, donc nous nous dirigeons en direction de Haute-Rive, où se trouverait donc le palais du facteur cheval. Non, c'est pas prendre ou à laisser, nous sommes exactement à la moitié du temps. Exactement à la moitié. Donc si vraiment ça se trouve autour d'Haute-Rive et du palais du facteur, hein, on se concentre là-dessus. déjà on va le découvrir dans un instant. Oui. Mais si nous pouvions trouver quand même
en profiter pour trouver plus de détails sur ceux qui ont hanté depuis Breton et depuis la mort du facteur le palais en question, ce serait pas mal. Oui. Et là, je veux dire qu'on a déjà tout ce qu'on a à notre disposition, là. Bon, vous n'avez pas encore tout lu, il y a encore tous les gros, là. Oui, mais les gros, en général, ce sont plus des photos ou autres, disons du point de vue documentation. Avec la mousse. Bon, allez hop. Philippe, faites-nous signe dès que vous êtes arrivé à Haute-Rive. Oui, je vous rappellerai. Vous êtes à combien maintenant d'Haute-Rive, à votre avis? Oh là, à combien de minutes de Haute-Rive nous sommes là? Encore, dans combien de temps nous allons arriver? Dans 3 minutes, hein, dans 3 minutes nous 3 serons minutes. sur Haute-Rive. Alors vous avez entendu, nous avons la certitude que ce fabuleux palais du facteur Cheval a bien inspiré les surréalistes, en tout cas le pape du surréalisme breton. Oui. Mais il n'est pas certain, nous n'avons pas la certitude que c'est le bon endroit. Ben non. Et vous avez surtout 2 endroits à voir, nous a dit Charles, c'est-à-dire Oui, mais moi je trouve pas Le que je sais pas. tombeau, Le tombeau, le palais et le tombeau. Oui, deux Là, endroits, Ce oui. qui est bizarre, c'est qu'il n'y a pas du tout, il n'y a rien, je trouve pas de cheval. il reste 22 minutes. Attendez, quels sont les endroits à voir? Parce que vous avez parlé tous les trois en même Il temps. y a un palais du facteur Cheval, Oui, et il y a aussi tombeau. son tombeau au cimetière. Voilà. Un tombeau au cimetière. Son tombeau. Attendez, Plutôt commencer par le tombeau, peut-être. je ne vous reçois plus là. Commencez par le tombeau, peut-être, Philippe, s'il vous plaît. Non, il arrive. Il était à 3 minutes, disait-il. Donc par le tombeau, peut-être. Donc il doit parce remonter que- la rivière. Oui. Il venait d'ici, Oui. regardez, il y avait tout ce chemin quand même. Oui, oui, hein. c'était pas mal. Hein. Donc il doit approcher de Trégneux, j'imagine. Fallait. Bon, Donc en tout ici, cas, ici, il y a rien. ici, Pas il y a la des peine de photos. regarder. Là, avec ça, Non, ça, on c'est n'est pas- pas ça m'aide tellement pas tellement. loin. Je veux dire que ce sont surtout les petits guides, là. Je crois que... C'est surtout ce Oui, que tu oui. as là-dedans, je voudrais bien Oui. voir un peu, parce que... Philippe, quand vous serez au sol, vous nous ferez signe. D'ici là, J'ai la regardée. je pense que nous ne pourrons pas vous apprendre grand-chose. Celui-là. De toute façon, maintenant, c'est qui tout double. Hein. Oui, mais là, on peut peut-être reposer la question de ce monsieur Françon quand même. Oui, Parce que c'était pas l'agriculteur de tout à l'heure, mais ça prouve en tout cas que c'est un nom de la région. oui. 20 minutes encore, donc nous avons le temps en De principe. toute façon, avant d'aller voir peut-être le palais ou le tombeau, Haute-Rive, c'est Mais non, un je village. suppose- non, je suppose qu'au palais, il doit y avoir un gardien quand même. Il y a les sœurs, je crois, qui habitent là-dedans, du Oui, facteur parce que ça se cheval. visite, les heures de visite étaient Non, marquées non, quelque part. Écoutez, on va au palais et on demande aux gens qui... On va au palais et on demande aux gens qui sont plus ou moins les gardiens. Voilà. Ils connaissent M. M. Françon oui. et peut-être également Le facteur s'ils cheval. connaissent Facteur Oui, Cheval mais ça, ou un ils le disciple d'André Breton. Ils le connaissent certainement, Voilà. mais ça ne veut pas dire qu'ils connaissent M. Philippe de François. Dieu le veut, vous devez approcher. Oui, mais Ah non, ça dis-moi, c'est je quand même, ça voudrais- s'est oui, passé Oui, Philippe. à peu près à la Oui, même t'avais époque. trouvé ça, bon sang. Moi, On je a sais au moins pas. l'hélicoptère. Dieu le veut. Voilà. Bah oui, mais pourquoi tu as enlevé la page? Maintenant, il faut chercher. Dieu le veut, dès que vous êtes posé près du palais, vous nous dites. Voilà, 137, voilà. Ici. Attendez, alors là, c'est encore marqué. Au niveau des jardins, attends. Payante toute la journée. Là, l'intérieur est bon, oui, par des petits. On accède à peine peu. Au centre de l'univers fantastique du titre. Voilà, du les facteur studios. trésor. Oui, Les studios, oui, est-ce que Dieu vous le veut. recevez? Oui, nous vous entendons. Les studios, me recevez-vous? Les studios. L'édifice est parsemé de Nous son sommes donc en Oui, vue oui, ça va. de ce Oui, oui. palais qui en On effet vous est entend. très bizarre, discordu dans tous les sens. C'est assez incroyable. Il y a une personne d'ailleurs. Il y a 3 personnes qui sont autour de ce palais. Alors, on va vous- essayer de se poser à proximité. Je pense que dans ce champ on va pouvoir. Parce que le palais se visite toute la journée, toute l'année. Donc il doit y avoir un gardien. Oui, il y a 3 personnes, dit-il. Hein, Oui, les personne. studios. Oui, donc vous le demandez, sans problème, vous demandez. D'abord, qui est ce monsieur On François va essayer de se poser à proximité donc de ce palais. Oui, hein, si on peut, oui. Non, le palais a été classé monument historique en 68. Encore 18 minutes. C'est beaucoup, ça. Voilà, nous sommes donc entre les fils électriques, ce qui est très délicat. Mais Plus du tiers, quand même. ce qui m'inquiète le plus, c'est les studios. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je me pose actuellement. C'est pour ça qu'il faudrait retrouver ce monsieur Françon qui pourrait peut-être nous dire qui Voilà, il a qui lui avait connu. demandé de déposer. Gentiment, viens vers moi, Au pied d'un pour ouvrir la barrière. Attendez. Voilà. Bonjour monsieur, nous venons voir donc le palais du facteur Cheval. C'est bien ici. C'est ici. D'accord.
Alors maintenant, j'aimerais bien sûr avoir une communication avec les studios pour savoir les questions que je dois poser. Chers candidats, que voulez-vous que je fasse? Je suis donc, on va découvrir ça avec Jean-Yves et Francis, le palais, bonjour, le palais du facteur cheval, dans lequel nous entrons. Bon, Philippe, Voilà. Philippe, ce qu'il faut demander d'abord, c'est connaît-on un certain monsieur Françon, ou a-t-on connu? Et j'appelle les studios pour savoir ce que les candidats désirent que je fasse. Connaît-on monsieur Françon, ou a-t-on connu là à Haute-Rive, au palais du facteur cheval, un monsieur Françon? Voilà, Jean-Yves va pouvoir faire quelques images rapprochées de ce palais, complètement fou, il faut le dire. Un endroit où ça pourrait être. Au champ de la mort, là, j'attends mon surréaliste. Alors non seulement monsieur Françon, mais en même temps, momie égyptienne. quel est le poète, disciple de Breton, qui a pu fréquenter ce palais du facteur cheval? C'était un monsieur Françon. Est-ce que vous connaissez monsieur Françon? Qui est-ce monsieur Françon? Oui, les studios ont me dit que monsieur Françon est facteur. C'est le facteur du pays. C'est le facteur. Le facteur cheval, non. Non, c'est le facteur du pays. Non, il s'appelle Françon, il est facteur. Oui, voilà, donc monsieur Françon est facteur. Alors, où est-il en ce moment, ce monsieur Françon? Les studios, monsieur Françon est en tournée. Bah, dites donc, vous allez... Et le pays est grand? Ça a tourné, est grande, il part combien de temps en tournée? Attendez, donc on me dit qu'il part toute la matinée, il est parti. Oui. Toute la matinée. Écoutez, Est-ce qu'il habite loin du palais? Est-ce qu'il habite loin du palais, monsieur? Pas très, en ligne droite à peu près à 400 mètres. Hein. à 400 mètres. 400 mètres, voulez-vous que j'y aille? Il nous reste 16 minutes. Peut-être peut-être pour voir sa femme. Est-ce qu'il y a beaucoup de Françons dans la région? Il y a plusieurs Françons. Non, il est tout seul. Non, mais on me dit qu'il est tout seul. Il est tout seul, donc il n'est pas marié. Et il est facteur depuis combien de temps? Ça fait combien d'années qu'il est facteur? Là, je ne peux pas vous dire. Au moins une Mais vingtaine il n'est pas marié, Au non. moins une vingtaine d'années. Est-il marié? Il est marié. Il est marié. Oui. Il a des enfants? 2 filles. On perd peut-être du temps. Bon, qu'est-ce qu'on voulez-vous fait? que je pose Il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Il Oui. faut aller le voir. Oui. Vous savez où il habite? De l'autre côté. Juste de l'autre côté. Oui, mais Bon, on reprend. qu'il y aille, oui, Faut aller ça va. Allez-y. Oui, bah nous allons alors. Alors, Oui. pendant que vous y allez, je vous rappelle l'énigme, hein, pour le demander à monsieur Françon. Disciple... Vous venez avec moi, monsieur, s'il vous plaît. Oui. Philippe, Ah, ben non, oui. vous emmenez ce monsieur? Bah oui, parce qu'il me dit qu'il habite à 400 mètres, mais je ne sais pas où il habite, moi. Faut bien que quelqu'un me Que guide. monsieur vienne avec, oui. Parce Oui. que monsieur semble connaître où il habite, Oui. qu'il vienne avec, oui. Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur, que vous Emmenez-le. emmenez? Oui. Écoutez, je te demande, Jean-Yves, tu remontes dans l'hélicoptère et puis moi je vais avec monsieur. Si on peut y être, oui. Oui, vous disiez, les studios? Oui. Lire l'énigme. Alors, je vous relis l'énigme pendant que vous allez avec ce monsieur. Disciple... Oui, mais bon. Philippe. Oui, en hélicoptère. Est-ce qu'on va pouvoir se poser en hélicoptère près de l'endroit où habite monsieur François? Oui. Oui, en principe, oui, vers Ah bon? Bon, bah, écoutez, alors dans ce cas-là, oui, mais il n'y a pas assez de place dans l'hélicoptère pour que monsieur vienne avec moi. Vous l'emmenez en hélicoptère, alors dépêchons-nous parce que... Excusez-moi, est-ce que vous pouvez prendre vous faites du vélo, est-ce que vous pouvez prendre le vélo? Avec l'hélicoptère, je vais vous suivre, s'il vous plaît. Ah, ça va Monsieur, bien. j'ai une idée. Oui, ça dure. Oui, mais... Ça n'avance pas, mais il peut difficilement obliger ce monsieur à aller chercher le facteur. Non, mais sa Moi, femme, je moi, sais pas comment faire. Ça m'étonnerait quand même qu'il ne lui en ait pas parlé. hein. Non, c'est pas le problème. Le monsieur qui l'emmène, là, il est en train de lui expliquer qu'il prenne son vélo pendant ça. qu'il va le surveiller en hélicoptère. Ah oui, comme ça, oui. Vous prenez le Oui. vélo, et moi je vous suis en hélicoptère et je vous retrouve là-bas. Vous Voilà. allez chez monsieur Françon. Et c'est le monsieur qui traîne un peu. Oui, vous Donc prenez c'est le monsieur vélo, qui s'il vous prend le plaît. vélo. Oui, ça revient au même Ça fait d'ailleurs. rien, ça fait Oui. rien. Ok. Dieu aurait pu le prendre, Oui. mais il nous reste Oui, 14 mais- minutes. Mais il y a peut-être moyen. J'ai une idée. Attendez, allez-y. J'ai S'il une vous idée. plaît, s'il vous plaît. Ah, écoutez, j'ai un problème. Ce monsieur qui, donc, ici est au palais ne peut pas quitter le palais. Bon, il ne veut pas venir avec moi. écoutez, stoppez à ce moment-là. Il est actuellement en tournée, ce monsieur. Le facteur est en tournée actuellement. Le facteur est en tournée actuellement. Oui. Bon, bah écoutez, alors moi je remonte tout seul dans l'hélicoptère puisque ce monsieur ne veut pas... Non, n'allez pas chez Madame Françon. J'ai une autre idée, qui est celle-ci. Hein, parce que dans le texte, en le relisant, j'ai trouvé quand même quelque chose qui dit ceci. Devant regagner précipitamment Paris. Donc, précipitamment Paris, c'est qu'il doit y avoir un événement qui l'a obligé pratiquement à rentrer. Bon, en étant disciple d'André Breton, il se peut que c'est André Breton qui est décédé Oui.
ou bien quelqu'un qui l'a très bien connu. Oui. Alors, en plus, en continuant avec le symbole, hein, donc peut-être que ça pourrait être un tombeau quelque part. Il faudrait que je trouve un tombeau. Un tombeau ou un cimetière. Ouais, c'est bien, attendez, je Est-ce que vous refile. pourrez demander à monsieur Voilà, que oui. vous voyez, donc le gardien, de vous indiquer le chemin le plus court Oui, mais- du cimetière? Philippe, Oui. je me permets... Je reviens sur le sujet. Y a-t-il un cimetière Non, mais je me permets de vous faire remarquer, Charles. Il y a un cimetière à 1 kilomètre. Oui. Et on peut se poser en hélicoptère. Pas du cimetière. C'est plus double, hein? Mais si vous trouviez M. Françon au café du coin, il vous dirait peut-être où il l'a déposé. café du coin, hein, mais c'est difficile. Hein. C'est difficile. Hein. Parce qu'il est en tournée, donc il peut être... C'est-à-dire que là, vous décidez que c'est un tombeau qui est l'endroit le plus simple. Oui. Écoutez, il y a Parce donc un que, cimetière. justement... Oui. Alors, je Écoutez, redécolle et on me dit que je peux me poser à proximité de ce cimetière. Oui, Oui, allez-y. D'accord. mais quand il sera là-bas, qu'est-ce que vous voulez qu'il passe? Bah, qu'il aille bah, voir qu'il- au qu'il tombeau aille du voir. facteur. Oui, mais Voilà. si le tombeau fait 10 mètres sur 10, vous vous rendez compte, il en a pour 2 jours à labourer. Non, parce que symbolique, je ne sais pas, ça peut être un symbole. Maintenant, on ne savait pas qui était M. Françon. Oui, on sait que c'est le facteur. On sait actuel. que c'est le facteur actuel. Vous pensez pas qu'il était plus simple Donc, de demander à en M. fait- Françon? Oh, mais comment trouver M. Françon? Ben, on aurait Il pu... est en tournée, il est quelque part, il est dans un café, il est studios, dans les une Philippe. ferme Les studios, quelque part. Oui. je viens de redécoller, donc je vais essayer de trouver le cimetière, mais si ce monsieur Françon est en tournée, peut-être que je vais pouvoir le voir dans la ville. Oui. Hein, je survole la ville et puis on va chercher. Il reste 11 minutes. Pourquoi c'est pas fichu, il reste 11 minutes. Si jamais tu vois un facteur, si jamais tu vois un facteur De avec toute son façon, vélo, c'est on cherche tout le double facteur. maintenant. On cherche le facteur. Oui. Avec son vélo, ça va demander peut-être, je sais pas toujours quoi. le facteur. On peut toujours demander, puis de toute façon qu'il aille aussi au cimetière, parce que, je ne sais pas, Le cimetière. parce que symbolique, symbole de quoi? Symbole... Parce que c'est qui a demandé? C'est le disciple d'André Breton. Qui lui a Et donné le ses vers, disciple oui. a dû rentrer précipitamment. Oui, mais Donc, c'est qu'il y avait peut-être un décès. oui, mais je vois pas le rapport avec la tombe. Si Ah, vous dites si c'était à sais cause d'un pas. décès, il a pensé que depuis 5 Parce que les vers c'est quoi? Les vers c'est quoi? À l'hommage, Oui, peut-être, Philippe. Pierre, il est où le à l'hommage du facteur cheval. cimetière? Philippe, vous en êtes où? Bah écoutez, je survole, moi je cherche le facteur, et je cherche le cimetière, je cherche... Je suis un petit peu perdu moi aussi. Vous ne voyez pas un cimetière, non? Pardon? Vous ne voyez pas un cimetière aux Non. environs du château? Enfin, du palais? Pour l'instant non, je redemande au pilote le cimetière, on cherche le cimetière. Il nous reste Vous ne Philippe. voyez rien? Pour l'instant je ne vois pas le cimetière, non? Philippe, Oui? il nous reste C'est probablement maintenant pas loin du château. 10 minutes, 9 minutes 30. Alors c'est assez normalement. il y a des croix là-bas, oui. Ah, Voilà, descendez, voilà. descendez rapidement. Ok, on se pose sur le cimetière. Posez-vous vite. Mais vous avez vu l'autre Et jour, je ensuite, crois. Parce qu'il y a un cimetière. Et ensuite, sur la Il y a un carte. cimetière, Il y mais a un effectivement, ça les peut studios, les studios. Oui, mais Oui. on risque Une fois tout que pour le tout. je suis en train de descendre vers ce cimetière. Que voulez-vous que je fasse une fois que je serai posé? Regardez si vous voyez quelque chose de, disons, un grand tambour ou n'importe quoi. Donc, Oh, écoutez, il y a juste je ne sais devant moi, pas. il y a juste devant moi un monument qui ressemble nettement Voilà, comment dirais-je, allez-y. au palais. allez-y, Ok. allez-y. Et cherchez s'il y a une porte ou parce qu'il y a peut-être une pierre tombale à l'intérieur, je ne sais pas. Vous avez entendu, Philippe? Écoutez, ah non, c'est ouvert, une pierre tombale. Pierre tombale à l'intérieur Oui, de. donc voilà, j'ai Charles. devant moi donc, comment dirais-je, un monument qui ressemble à celui du palais. Il y a le facteur tombeau. cheval. Et ce serait à l'intérieur. Bah, je ne sais pas, c'est un cimetière, donc il doit y avoir un tombeau quand même. hein, Écoutez, parce les que... studios, ce serait à l'intérieur de ce monument. Charles. Voilà, à l'intérieur. Alors, autre chose Oui. à quoi j'ai pensé maintenant, c'est que, étant donné que le constructeur, probablement, qui ressemble au palais donc, hein, Oui, qui oui, était oui, le exactement la même facteur, chose, oui. Charles, et M. Charles, Françon, Charles, deux vous- facteurs. Charles, Écoutez, voilà, comme vous famille. n'avez que le son, je vais expliquer aux téléspectateurs, vous Ah. regardez sans arrêt la conque parce que le son vient de là et nous n'avons que le son, nous n'avez pas l'image. Ah. Voilà, Mais je peux vous lire, je nos peux amis vous vous lire. voient là, vous pouvez Voilà. regarder devant, hein, ils vous entendent aussi bien. Alors, je pensais à ceci, hein. Comme le facteur cheval a emmené des pierres pour Dépêche-toi. faire son édifice,
Cherchez au pied de la pierre tombale. Écoutez, j'ai en effet la pierre tombale devant moi, il y a marqué famille Cheval et Richaud, et il repose Cheval Alice, né le 10... Parle. 7 minutes 30. Et ce serait à l'intérieur? Ah, je chercher. Bah, je suis pas au pied. Je cherche quoi? Bah, écoutez, Des verres. j'ai griffonné quelques verres au pied d'un monument. Donc, disons, une feuille de papier, pliée peut-être en plusieurs morceaux, en 4... je sais pas. Je sais pas. Une feuille de papier. Ou Écoutez, la grille est fermée, donc je ne peux pas voir à l'intérieur. Ah. Je ne peux pas aller à l'intérieur. La grille est fermée, il n'y a pas de petite porte. Il y a une petite porte qui est fermée, là. Attendez, pardon, mais non, je peux... Vous pouvez rentrer? Voilà, je suis à l'intérieur. Voilà. Je crois que c'était fermé, je cherche donc une enveloppe. Hein. Une enveloppe ou un morceau de papier. Oh oui, mais en principe, ça a été caché quand même, de les déposer. Oui. Ça doit être, disons, vous dites sur la tombe, vous? Ou devant la tombe? Devant la tombe, Il y a au pas pied de la d'autre monument tombe, comme ça à l'endroit qui jugerait le plus un endroit quelconque de la tombe, pour un symbole, pour un facteur. Oui, en plus. moi, je Ce suis... sont les pieds, donc au pied Je suis des... plutôt en désaccord avec vous parce que C'est là vous pas, avez hein, pris un c'est- pari terrible qui est qu'il soit vraiment sur cette tombe comme ça, presque visible. Je sais pas. Philippe, vous êtes rentré ou pas? Mais oui, je suis à l'intérieur, je cherche donc ici... Évidemment, c'est Un les morceau de épisodes papier, Philippe, monsieur un morceau de François. papier, Sinon, ou bien c'est- alors quelque chose où il aurait pu griffonner quelques verres, donc je sais pas, feuille de papier ou bien, je sais pas. Moi, je trouve. Écoutez, moi je ne vois rien. Je ne Est-ce vois que rien vous- du tout. Voulez-vous que je sais Est-ce pas que quoi faire. vous êtes sur la tombe? Mais oui, je suis rentré, là, j'ai ouvert la grille. Mais non, je Non mais, retourne. est-ce que vous êtes sur la tombe du facteur Cheval? Mais oui, il y a marqué ici, c'est donc le tombeau de la famille Cheval et Richard. Ah, c'est un monument, donc je vous dis, de la même architecture que le palais du facteur Cheval, mais je suis rentré, j'ai rien vu, j'ai pas vu de... Et vous ne voyez rien? Non, j'ai pas vu de... Ah, eh bien, Non, écoutez, alors maintenant, il faut aller il nous chez reste cette 5 dame. minutes 40, Ah, ça y est. 5 minutes 40, Moi, redécollez, le mieux, peut-être qu'il faudrait que je retrouve même ce facteur. redécollez très vite, Oui. et si vous le voyez, essayez d'enlever le facteur de son vélo ou de sa voiture, on ne sait pas en quoi il circule. D'accord, écoutez, on va essayer. Il a peut-être une petite voiture jaune. Ça se voit peut-être de Il là-haut. faut absolument trouver le facteur. Il faut absolument que l'on trouve le facteur. Oui. Il faut absolument que l'on trouve Il le faut à facteur. tout prix trouver Monsieur Françon, mais alors le pays doit être quand même assez grand, Autrive, c'est grand, hein. Ah, oui, c'est un... Alors je ne sais pas jusqu'où il va dans Parce sa que tournée. probablement il a une tournée beaucoup plus loin. Non, hein. mais il devrait aller chez. Même sa femme, elle doit être au courant si elle est à la Bah, elle maison. n'est pas- Oui, mais c'est vous pas n'avez pas dit, voulu hein. qu'il aille voir Madame Françon tout à C'est l'heure. pas dit, hein. On a essayé parce qu'au fond, Oui. on s'est basé sur l'énigme un peu et je dois dire que Vous avez on s'est trompé. On a cherché le symbole. Il ne reste 5 minutes moins 10 secondes, Combien? Philippe. 5 minutes? Moins 10 secondes. 4,45. Oh là. Est-ce que vous pouvez aller... Il habitait dans le pays, le facteur, d'après ce qu'on vous a dit tout à l'heure? Oui, il habite à 80 du palais du... Bon, mais allez, Est-ce que chez vous voyez lui. quelqu'un en dessous? Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous puissiez demander où il est en ce moment? Dans l'air, je vais retourner vers le palais du facteur Cheval. Non. et puis- Oui, bien sûr. Mais de là-haut, essayez de voir quelqu'un qui bouge, et puis descendez vite pour demander où à cette heure-ci se trouve le facteur. Pour demander où est le facteur. Où est le facteur? Oui. Écoutez, on peut se poser là, c'est un champ, alors. Moi, Pas- je pose dans un champ, alors. Non, bah, bien sûr, à condition de voir quelqu'un qui puisse vous Bien sûr. répondre. Alors, on peut se poser là, il y a deux messieurs. On va leur demander. On va se poser là, il y a deux messieurs. Philippe, Oui. vous savez que les facteurs, généralement, ça fait toujours la même tournée. Donc à peu près. Ça passe toujours à peu près aux mêmes il heures. faut trouver, Donc voilà. à toute allure, si on avait la chance, À telle heure, si on avait la chance, mais il nous reste vraiment Oh, maintenant très peu, moins de ouais. 4 minutes, 3,45. ça peut, hein. Attendez, je reste là, je vais demander à toute vitesse. Vous vous posez, vous descendez, Oui, bon, je vais me poser. ne vous embourbez pas. Non, non. Qui allez-vous voir, des agriculteurs? Attendez, voilà, il y a donc un monsieur. Pardon, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous connaissez le facteur, monsieur Françon, le facteur de... Oui, oui, où est-ce qu'il habite, où est-il en ce moment? Je sais pas, mais il habite juste en dessous. Allez Allez, vite. vite, J'y vais. Où ça en dessous, parce que... Oui, Philippe, Oui, va, mais- vite. Venez avec moi, alors. Vous pouvez venir avec moi, s'il vous plaît, monsieur? Je prends un pied parce que je ne sais pas Voilà. du tout si on va pouvoir se poser avec l'hélicoptère. Voilà, toujours. C'est loin d'ici, monsieur? C'est loin? Bah, venez, mais... l'angoisse, hein. Écoutez, j'ai vraiment l'air d'un... Mais si je suis en pleine campagne, Mais non, c'est pas je cours avec C'est un en pleine monsieur... campagne, mais c'est en dehors de... Je sais pas du tout large, si je hein. prends la bonne solution, vous pouvez venir, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est C'est en pour un- 3 minutes. pour un-
2 minutes 45. S'il vous plaît. Je demande à Jean-Yves de me suivre. Vite, vite, vite. C'est par là? Monsieur, non, je prête pas. Il a qu'à le mettre de Non, force. c'est pas oui. Je crois que tout à l'heure, on aurait dû faire les 400 mètres lorsqu'on Oui. était au palais. Mais pas trop de regrets. C'est fait, c'était un choix. Ils avaient peut-être pas totalement tort. C'est une chance sur 2. Mais là, il vous reste 2 minutes 15. Où est-ce qu'il est maintenant? Où êtes-vous maintenant, vous demande Mireille. Philippe, Comment? où êtes-vous, vous demande Mireille. Je n'ai pas entendu. Où êtes-vous? Mais je suis encore dans la campagne, je cours avec un monsieur, je suis en plein dans les champs, l'hélicoptère est au-dessus de moi, et nous allons en direction de la maison de ce monsieur François. C'est pas là? Et l'hélicoptère? Mais je vous suis, allez-y, je vous suis, il faut absolument qu'on trouve monsieur François, je vous suis, s'il vous plaît. Oui. Vous allez devant moi et je vous suis, d'accord? Il faut aller le voir. C'est loin maintenant? Mais comment? Comme ça, c'est dans la campagne. Montrez-moi ta Oui. maison, c'est laquelle? Centaines de mètres, Comment? probablement. Avec le grand toit là? Attendez, il y a une grand toit, une plus petite et encore une petite. C'est la première, d'accord. Écoutez, voilà. Ok, on est en vue de la maison, je remonte dans l'hélicoptère, ça ira plus vite. Il reste 1 minute 20 secondes. D'accord, nous y allons. Oui, Voilà, c'est la mais maison qui est là-bas. si l'objet a À trouvé... moins que monsieur François l'a caché chez lui quelque part. Attendez, on repart, c'est la maison qui est là. C'est possible. L'endroit le plus symbolique, Oui, c'est pas chez lui. hein. peut-être Moi, dans sa boîte à lettres. C'est cette maison-là, oui. 1 minute et C'est pas. 4 secondes. 1 minute. Oui, écoutez, voilà, j'arrive en vue de la maison du facteur, si j'ai bien compris les explications de ce monsieur. On va se poser. Posez-vous vite Vite, et Philippe. Il y a demandez, une dame là. Oui, demandez alors à madame Françon si elle est là. il y a une dame là, oui. Demandez-lui si son mari est là, parce que c'est notre seule chance. Il nous reste 40 secondes. Elle sait peut-être. Ah oui? Demandez-lui si elle sait où son mari a caché l'objet. L'objet. Voilà. Pardon, excusez-moi madame. Vous êtes madame Françon? Oui, Ah. alors voilà, j'ai madame Françon. Quelle question voulez-vous que je pose? Où est-ce qu'il a déposé Est-elle au courant de l'endroit où son mari aurait caché ses verres? Savez-vous où votre mari aurait caché des verres? 20 secondes. de Monsieur Brot? Ah, voilà. Elle ne sait pas. Hein. Cette dame, 15 secondes. Elle ne sait pas où son mari. C'est ce que j'ai pensé parce que il n'a peut probablement pas confié le secret. Hein. Pas du tout, il aurait déposé 5 secondes et elle ne sait pas pas. confié. Hein. Désespoir. Ne pas confier le secret à son mari. Hein. Je suis désolé. Oui, non, Je mais... suis avec madame Françon. De toute façon, là. Eh, En pleine campagne. Est-ce que Madame Françon sait où se trouve son mari? Oui, elle vient de me dire que son mari était dans cette direction, mais je suis dans la campagne. Vous ne voyez Oui. pas les images, mais je vous l'explique. Juste- En pleine campagne, maintenant. Ouais, donc, Et à combien de kilomètres? Là, puis il y a une maison plus haut, il se trouve en tournée, il est là. Ah bon. donc, Écoutez, en fait, alors on notre va essayer première de... idée, là, hein, Il est en tournée en ce moment. de le lancer tout de suite sur les traces de madame Françon, hein. Ça aurait été la même chose. D'accord, Ah, à parce combien que, comme il lui, Philippe, je ne sais pas, Philippe. j'ai une intuition qu'elle ne savait pas. Philippe. Merci infiniment. Elle ne savait pas. Philippe, je crois qu'il faut être honnête, nous avons perdu, nous avons tenté un pari, on a voulu aller directement au tombeau, en se disant que c'était l'endroit le plus symbolique. Je crois que maintenant, on va vous laisser le temps de rejoindre, Il y a deux maisons par là. D'accord? Philippe, Oui. on va vous laisser le temps de rejoindre le facteur Françon, de le ramener d'une façon ou d'une autre, mais vous avez tout le temps malheureusement maintenant, à l'endroit où il a caché ces vers du poète. Et pendant que vous faites cette chose, moi je vais ouvrir, puisque de toute façon il faut bien qu'on comprenne l'énigme. Nous avons perdu. Je crois qu'il faut... Ouais, ça, franchement. Ça c'est là, ça devrait être Bon, aussi. l'autre derrière. Prenez votre temps, Philippe, pour le retrouver. Vous devez avoir... Ça devrait être cette maison-là. Hein. On va se poser là. Alors, le résumé d'abord. Bien. Cette région du Dauphiné compte parmi ses nombreux monuments une curiosité insolite, le palais idéal édifié à Haute-Rive à la fin du 19e siècle par le facteur de l'endroit, Ferdinand Cheval. Voilà, on va s'arrêter dans le Il champ, là. ramassait au cours de ses tournées des cailloux aux formes étranges qu'il assemblait ensuite dans un style qu'il qualifiait de seul au monde. Studio pour l'hélicoptère. Nous avons vu longuement au cours, hein, ou plutôt nous n'avons pas vu, mais les téléspectateurs, eux, ont vu. Et je crois que vous connaissez en plus, hein, donc vous savez.
C'est ainsi qu'il construisit en 33 ans, au milieu de son jardin, ce palais hérissé d'ornements bizarres. Il s'étend sur près de 300 mètres carrés. Alors imaginons qu'au lieu de l'avoir caché au tombeau, il l'ait caché dans le palais, 300 mètres carrés, hein. 30 sur 10, on n'est pas sorti. Il atteint 10 mètres de hauteur. L'édifice, inspiré de ses lectures, de ses rêves, on parle même de prémonition, reproduit la Maison Blanche, un temple hindou, des animaux, un tombeau égyptien, etc. Il a été classé monument historique par André Malraux en 1968. Il faut noter que le facteur Cheval, en 10 ans de travail supplémentaire, éleva lui-même son tombeau. Il y repose depuis 1924. Oui. Je suis donc, j'étais au-dessus de la maison où se trouvait normalement M. Françon, d'après ce que m'a dit sa femme, mais en y arrivant, j'ai vu le facteur sur son vélo sur la route, je me suis posé à côté de lui, et voilà, je l'ai à côté de moi. C'est bien M. Françon. Oui. Alors, M. Françon, pouvez-vous me dire, vous avez caché un message, une lettre, avec un poème. Une vieille lettre qui apparaissait m'a remis il y a 30 ans, et je l'ai cachée dans la boîte du facteur Cheval. Dans la brouette du facteur Cheval? Cheval, oui, au palais idéal. Au palais, alors? Oui. Ah, voilà. Dans la brouette qui se Dans la trouve... brouette du facteur Cheval, Ouais. au palais. Voilà. La brouette avec laquelle il ramassait ses cailloux. Et... Oui. Eh bien, Philippe... Alors, je l'ai remis au palais idéal. Et vous l'avez remis là-bas? Oui. Donc, elle se trouve où, cette brouette? Quelque part au palais idéal. Alors voilà, je vais donc repartir au palais idéal, et puis je vais chercher cette brouette, d'accord les studios? Oui, Philippe. Moi, je vais lire pendant ce temps l'explication de l'énigme, et puis nous vous retrouverons. J'ai du mal à trouver. Hein? D'accord, je vous retrouve là-bas, monsieur. Et nous vous retrouverons, Philippe, Merci beaucoup. pour la confirmation en images. Nous vous retrouverons après le générique de fin. Le temps que vous y alliez, moi, je vais lire l'énigme pendant ce temps avec Charles et Mireille. Disciple d'André Breton, je griffonnais quelques vers au pied d'un monument qui m'avait inspiré. André Breton, un des fondateurs de l'école surréaliste, fut enthousiasmé par sa visite du palais idéal construit par le facteur Cheval. Le signataire de cette énigme s'est rendu lui aussi à Haute-Rive, a rédigé un court poème devant cette étrange construction. Le texte disait « Devant regagner précipitamment Paris, je demandais à M. Françon de les déposer à l'endroit qu'il jugerait le plus symbolique. L'auteur, pressé de rejoindre Paris, a remis l'enveloppe contenant son hommage à l'actuel facteur de Haute-Rive, M. Françon. Celui-ci l'a déposée au lieu lui paraissant le plus adapté. Elle est dans la grotte du palais idéal, où se trouve celle que Ferdinand Cheval appelait d'ailleurs sa chère compagne, c'est-à-dire sa brouette. Donc elle est, on vient d'en avoir confirmation par le facteur, dans la brouette. Donc la Mais brouette je crois qu'on n'aurait dans pas laquelle trouvé... il transportait les pierres, je probablement. pense pour que faire même l'édifice. si on ne l'avait pas envoyé au tombeau, on n'aurait pas eu assez de temps. Vous vous consolez comme ça Je crois, En tout cas, parce que- bravo de savoir perdre avec le sourire. Mireille et Charles, vous savez que vous n'avez pas tout perdu. Vous n'avez pas droit aux 30 000 francs. Mais tout de même, vous aurez 5 000 francs français. Vous pouvez me dire combien ça fait en francs luxembourgeois? Non. Non. En tout cas, 5 000 francs français, c'est tout de même un beau lot de consolation. Merci de perdre avec le sourire. Pas trop déçu par ce voyage. Non, pas du Non, tout, non, au pas contraire. Vous retournez vivre au Luxembourg. Bien sûr, bien sûr. Merci d'avoir joué avec nous, merci d'avoir si bien joué. Nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chasse au trésor, mais vous ne quittez pas puisque dans un instant, aussitôt après le générique de fin, vous verrez la confirmation en image avec Philippe de Dieuleveux que le message que nous cherchions se trouve bien dans la brouette du fameux facteur Cheval.
Voilà donc, nous revenons au palais du facteur cheval, le palais idéal où je retrouve devant moi le monsieur de tout à l'heure à qui je vais demander où se trouve la fameuse brouette. Pardon monsieur, je cherche maintenant une brouette. Vous savez où elle est? Je vais vous la montrer. Ah, très volontiers. Voilà donc, c'est dans ce palais qu'elle se trouve? Spécial et exclusif pour ce point. Voilà. Ah oui, 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 j'arrive. Voilà, voilà, ok. Eh bien, écoutez, voilà, la brouette donc est dans une petite, derrière une petite grille, et je vois en effet un message dans un seau, voilà, que je prends. C'est une lettre très ancienne. Voilà, alors je vais pouvoir vous lire le poème. Ah ben, je vois le facteur, monsieur Françon, si vous voulez bien venir avec moi. Vous n'avez pas eu la curiosité de lire ce message, bien sûr, ce poème, eh bien, on va le lire ensemble. Devant tous les téléspectateurs, bien sûr en regrettant que les candidats n'aient pas gagné. Une brouette en tournée, des cailloux sur un facteur, des rêves pleins d'années, du mortier à la sueur, statut céleste et diablerie, exotisme sur idéal, n'engendre point d'écurie, mais palais d'un cheval. Voilà, ok, nous vous disons donc à la semaine prochaine, et en étant désolé que les candidats de cette fois-ci n'aient pas gagné. À bientôt. Merci monsieur.